Je vais vous raconter 6 anecdotes très rapides sur les Vikings. Vous me direz en commentaire combien vous connaissiez sur 6. Odin et l'origine des runes. Odin, le père de tous, a sacrifié un œil, le droit ou le gauche d'ailleurs, dites-moi en commentaire, pour connaître la sagesse des runes. Les runes étaient utilisées par les Vikings pour l'écriture et la divination. Les sagas vikings. Les sagas sont des récits épiques qui retranscrivent la vie et les exploits des Vikings. Ces sagas sont transmises de génération en génération. Au départ, c'était purement oral, ensuite elles ont fini par être écrites. D'ailleurs, dans une autre vidéo sur mes sources vikings, je te montre un livre qui parle de toutes ces sagas. Les sagas offrent vraiment un vaste aperçu de la vie des Vikings, leurs voyages, leurs exploits, leurs découvertes. C'est vraiment très complet pour en apprendre un peu plus sur les Vikings. Les raids en Europe. Les Vikings étaient très connus pour leurs raids en Europe, le long des côtes. Ils attaquaient souvent les monastères. Ils pillaient les richesses, ils torturaient, ils trucidaient au passage et ils récupéraient quelques esclaves sur le chemin. Ces raids ont semé la terreur dans beaucoup de régions au début du Moyen-Âge. La découverte de l'Amérique. Bien avant Christophe Colomb, les Vikings ont exploré et établi des camps dans toute l'Amérique du Nord. Le célèbre explorateur Leif Erikson a découvert le Vinland, qui s'apparente aujourd'hui à une région du Canada. Les enterrements des bateaux. En effet, les Vikings avaient tendance à enterrer leurs chefs de clan, les riches, les rois, dans des bateaux, avec tous leurs biens. Enfin, pas tous leurs biens, mais ces bateaux étaient richement décorés, et beaucoup des biens de ces personnes-là, de ces défunts, étaient enterrés avec. Parfois même qu'ils enterraient avec les esclaves et les serviteurs, vivants. C'était très souvent accompagné de rituels et de cérémonies pour permettre aux défunts de rejoindre plus facilement l'au-delà. Les jeux de société. Je vous en ai fait toute une vidéo qui est sortie. Donc dans les jeux de société, on avait le Nefatafel, il y avait plein d'autres jeux de société et les Vikings adoraient se retrouver le soir, les longues soirées d'hiver, à faire ces jeux de société. Généralement, ils jouaient tous ensemble dans les scalis, donc les maisons communautaires où tout le monde pouvait se rejoindre. Voilà, dis-moi en commentaire quelles anecdotes tu connaissais déjà.